Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus sur notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, 5e jour du mois d'avril de l'an 2023. Bénissons l'Éternel, rendons grâce au Dieu très haut, au Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, je voudrais qu'aujourd'hui, en cette matinée, nous nous levons avec un cœur repentant, avec un cœur de repentance. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 55, le verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je voudrais qu'ensemble, nous ayons ces dernières parties de ce verset. La Bible nous dit clairement que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Je voudrais apporter donc cette parole aujourd'hui à quelqu'un qui est dans un péché depuis longtemps. Il y a des personnes qui souffrent par exemple de l'ivrognerie et ils ont déjà œuvré de toutes les forces pour y arriver, pour réussir à lâcher cela, mais ils n'y arrivent pas et ils ont atteint le niveau où ils n'ont même plus la force, où ils n'ont même plus le courage de se repentir. Il y a des personnes qui sont atteintes d'autres péchés, il y a des personnes qui sont atteintes des péchés qui leur empêchent même déjà de lever la face et de regarder vers Dieu. Mais je voudrais que tu saches ce matin que la Bible dit que l'Éternel vivant, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour, voudrait que tu te repentes de ce chemin, c'est-à-dire que tu reconnaisses et que tu t'es décidé une fois de plus d'abandonner ce chemin. Si tu l'avais déjà décidé hier et que tu es retombé, ce n'est pas grave. Le verset nous dit que Dieu ne cesse de pardonner, il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas. Et tant que tu vas le faire, à un moment donné, un jour, tu toucheras le point culminant, tu toucheras l'endroit qu'il faut, tu atteindras le niveau qu'il faut pour abandonner ce péché. Il faut que tu saches déjà que ce n'est pas toi qui peux, car la force physique, la force charnelle ne peut pas t'aider, mais il te faut la force spirituelle. Mais pour atteindre cette force spirituelle, il te faut avoir une grande volonté et une persévérance. Et cette persévérance, tu peux l'obtenir, cette persévérance, tu l'as en te repentant. Ne te fatigue pas de te repentir et à chaque fois que tu tombes, repens-toi. La Bible nous dit que Dieu ne se fatigue pas de pardonner. Et je veux que tu saches, le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais il est venu pour les pécheurs. Quelle que soit donc la chose que tu as fait, quel que soit le péché qui te tourmente, quelles que soient les décisions que tu as prises dans ta vie qui sont en train de te troubler, il faut que tu saches que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il veut juste que tu reconnaisses aujourd'hui, tu reconnaisses en ce jour que Seigneur, j'ai péché contre toi, que Seigneur, je reconnais que mes voies ont été mauvaises. Je te prie, reprends-moi, Seigneur, reprends-moi et permets-moi d'entrer dans une nouvelle phase de ma vie. Mon bien-aimé, lorsque tu vas le faire avec sincérité, je t'assure, il y a quelque chose qui change dans ta vie. Ne te fatigue pas de te repentir pour tous tes péchés, quel que soit le péché. Que Dieu te bénisse. Comme d'habitude donc, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de bonté, Dieu de puissance, de magnificence, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta main agissante dans nos vies que tu as encore déployée, Père éternel. Ô Maître de bonté, nous venons devant ta face en ce jour avec un cœur repentant. Éternel, d'une manière particulière, nous venons demander pardon pour tous les péchés que nous avons commis. Seigneur, tu les connais mieux que nous-mêmes car nous reconnaissons que nous avons péché
en pensée, nous avons péché en action, nous avons péché de manière consciente et inconsciente. Père, merci parce que ton sang qui a coulé à la croix nous lave et nous purifie maintenant, éternel vivant. Nous ne prions pas uniquement pour nous, mais nous prions pour le pardon de péché de toutes ces personnes que nous portons dans nos cœurs, pour nos familles, Père éternel, pour l'humanité, pour l'Église, tout entière. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, nous te bénissons parce que nous savons que par toi, nous sommes sauvés, que par toi, nous sommes des créatures nouvelles et que ce péché n'a plus autorité dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Et sur cette même autorité que nous nous tenons dans le nom de Jésus, nous proclamons et nous déclarons nul et sans effet toute action diabolique, toute action satanique, tout piège de l'ennemi, toute œuvre de sorcellerie dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons et nous déclarons toute malédiction nulle et sans effet en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons et nous déclarons que nous marchons dans la lumière et que tout lieu où foulera la plante de nos pieds nous est soumis dans le nom de Jésus-Christ. Éternel vivant, éternel puissant, Père, nous te prions pour les zones de guerre. Nous te prions pour les personnes qui souffrent de famine, pour les malades, les affligés, de ceux qui sont dans des situations diverses, quel que soit leur problème, quelle que soit leur situation. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu qui secourt, Dieu qui fait miséricorde, grâce à qui veut, miséricorde à qui veut. Nous prions afin que ta main s'étende dans leur vie et que ta bonté se fasse voir en plein jour dans la vie de chacun. Père, sois béni, Père, sois magnifié, sois élevé par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre mission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Comme vous le savez, nous partageons ensemble sur le livre d'Éphésiens. Et je voudrais encore préciser une chose. Il faut que vous le sachiez, à chaque fois je vais le préciser. Lorsque nous partageons sur un livre, il n'est pas possible de lire les chapitres tout entiers, c'est-à-dire du verset 1 au dernier verset. Mais nous lisons chapitre par chapitre et nous choisissons certains versets selon que nous inspire l'Esprit de Dieu. Ce que nous voulons, c'est que vous trouviez du temps, que tu trouves du temps à la maison, que tu trouves du temps et que tu lises les chapitres en entier. De cette manière, mon bien-aimé, je t'assure, l'Esprit de Dieu t'enseignera davantage et tu comprendras des choses que personne d'autre ne comprend parce que là, c'est l'Esprit de Dieu qui t'enseigne. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une vérité et c'est quelque chose de très puissant car il y a une grande puissance dans la parole. Ainsi tu verras, tu parcourras toute la Bible, tu pourras ainsi avoir une grande connaissance et tu pourras faire face à n'importe quelle épreuve en ce qui concerne ta foi. Nous continuons donc avec notre partage. Hier, nous avons parlé de quelque chose. Il s'agissait du fait de savoir que ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisis, car le verset 6 du livre d'Éphésiens, le chapitre 1, le verset 6 nous dit « À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. » Si tu recommences à lire hier, comme nous avons lu à partir du verset 5, tu te rendras compte que l'Éternel est en train de nous faire comprendre ici que tout son plan, tout ce que nous sommes en train de vivre. Quand on parle de tout ce que nous sommes en train de vivre, je suis en train de parler de ce qui se passe depuis Adam et Ève en ce qui concerne la foi. Dieu a fait tout cela parce qu'il a voulu que c'est en ceci qu'il tire sa gloire. Et également, nous l'avons dit hier, il faut que toi, en tant que chrétien, tu comprennes que ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais Dieu t'a choisi. C'est-à-dire, c'est la gloire de Dieu qui doit être la première des choses. Dieu t'a choisi pour que tu le serves à la louange de sa gloire. Alors, il faut savoir que quel que soit ce que tu es en train de demander à Dieu, quelle que soit la chose que tu es en train de faire, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, si tu veux avoir les jours heureux dans cela, si tu veux voir des fruits selon la volonté de Dieu, si tu veux rester dans le plan de Dieu, la première question que tu dois te poser, c'est comment est-ce que Dieu veut tirer sa gloire dans ceci, et non le fait de toujours agir en pensant qu'en toi et en appelant Dieu pour que Dieu remplisse ta volonté. Et c'est pourquoi lorsque parfois nous prions, nous n'avons pas l'exaucement parce que nous nous retrouvons même parfois en train de prier contrairement à la volonté de Dieu. Le plus souvent, nous sommes en train de dire Seigneur, amène-moi à droite, Seigneur, amène-moi à droite, alors que le plan de Dieu voudrait que tu ailles à gauche.
Je voudrais ici que ce passage t'aide à comprendre que tu dois te soumettre à la volonté de Dieu, comprendre que la volonté de Dieu peut être contraire à ta volonté. Donc ce que tu dois faire, c'est de prier et de demander également, de demander à ce que Dieu te remplisse et te fasse comprendre quelle est sa volonté. C'est très important parce que lorsque tu entres dans la volonté de Dieu, tel que la Bible nous dit dans le livre de Romains, toute chose concourt au bien de celui qui le sait, qui marche selon sa volonté, qui marche selon son dessein. Que Dieu vous bénisse abondamment une fois de plus. Merci pour ceux qui prient pour nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.